L'info du Grand Lille en continu, Louis Caillé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. Il est 18h tout pile et on commence, comme vous le savez, par un point à météo à chaque quart d'heure et un temps plutôt agréable en cette fin de journée malgré un voile nuageux de plus en plus présent. Les températures, elles, oscillent actuellement entre 4 et 7 degrés par endroit, mais rapidement, le mercure devrait chuter en fin de journée pour atteindre les 0 à 2 degrés. On fera le point complet juste après ce flash info. Et puis du côté des routes, attention notamment à ces nombreux ralentissements sur la 25 en sortant du périphérique sud à hauteur d'Aubourdin, de Los jusqu'à Entière-en-Wep. Ça coince sur plusieurs kilomètres dans le sens Lille-Dunkerque. Partout ailleurs, c'est la N41 qui coince depuis Aubourdin jusqu'à Wavrin dans le sens de Lille-Lens. Et puis également l'A1 dans les deux sens depuis Fâche-Tuménil jusqu'à Falampin. Vous êtes bloqué à cause d'un accident. On fera également le point complet juste après ce flash info. Et en bref, un mot de sport dans cette édition et sachez que la vente du LOSC est repoussée en janvier prochain. Alors, pas de date exacte pour le moment, mais elle devrait se conclure entre la rencontre avec l'Excelsior Saint-Joseph en Coupe de France les 7 ou 8 janvier prochains et la rencontre prévue avec Saint-Étienne les 14 ou 15 janvier. Mais d'ici là, Patrick Collot reste l'entraîneur des Dogs. Et puis une info qui vient de nous être donnée par un téléspectateur. Sachez qu'actuellement, la zone d'Euro-Téléport à Roubaix est totalement bloquée pour des raisons inconnues. Vous ne pouvez tout simplement pas accéder au métro ni au bus. On vous tient bien sûr informé de l'évolution de la situation dans les prochains flashs. Et puis vous le savez sans doute, la région fait face à un pic de pollution depuis lundi. Et même si l'alerte aux particules fines n'est plus valable pour les Hauts-de-France, hier un pas a été franchi puisque désormais la vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h. Autrement dit, vous êtes limité à 110, 90 et 70 km/h sur les axes auparavant limités à 130, 110 et 90 km. Une obligation de réduction de vitesse jusqu'à vendredi matin à 6h. Mais pour autant, le risque d'alerte reste bien présent puisque la pluie n'est pas annoncée avant quelques jours. Je vous propose d'écouter une spécialiste d'Atmo, spécialisée dans la mesure de l'air, que nous avons joint ce matin par téléphone. C'est en agissant sur l'ensemble des activités que l'on aura véritablement une action rapide. Néanmoins, chaque action va contribuer à son niveau à réduire. Et on le voit bien, et c'est aussi une particularité des particules, c'est qu'elles proviennent à la fois du chauffage, elles proviennent du trafic routier, elles proviennent des activités industrielles, elles proviennent aussi des activités agricoles. Et donc c'est en agissant sur l'ensemble de ces actions qu'on pourra observer une réduction. Et le grand angle à présent de la rédaction sur Grand Lille TV. Le portrait d'une habitante du Vieux-Lille et sa belle initiative. Depuis près d'un an, Bernadette Bondroit collecte des bouchons de liège. Alors non pas pour son plaisir, mais bien dans l'idée d'amasser des fonds pour lutter contre le cancer. Et elle est d'ailleurs l'une des représentantes régionales de l'association France Cancer, créée en 2003 par un couple de perruquiers. On vous propose de découvrir ce reportage, ce très beau reportage signé Idil Gunaï. C'est une tournée encore fructueuse pour Bernadette. Dans son cabas, des bouchons de liège récupérés auprès de restaurateurs, responsables de bars et cavistes. Au total, 350 établissements à Lille régulièrement visités pour la bonne cause, au profit de la recherche contre le cancer. Quand je rencontre les gens, je dis toujours le cancer, ça concerne tout le monde, aujourd'hui, hier ou demain. C'est pas très gai, mais voilà. On est tous concernés. Et les bouchons, ça concerne tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que le vin, il y a la bière, il y a le cidre. Donc il y a des gens qui, en mangeant des crêpes, on boit du cidre. Donc c'est pas que les bouchons de bière, le champagne, voilà. Et puis on peut boire avec modération et récupérer les bouchons. Bernadette collecte et trie elle-même les bouchons. En quelques mois, elle en a rassemblé 1 tonne. Des bouchons de liège destinés à être recyclés puis transformés en isolants ou objets de décoration. L'association France Cancer est située dans le sud, à Cannes. Par ses actions, notre retraitée lilloise espère mobiliser également dans le nord. C'est quand même 300 € la tonne, les bouchons de liège. L'année dernière, ils en ont récupéré 38 tonnes. Quelque chose comme ça, enfin 30 et 38, je n'ai pas les chiffres exacts. Et je voudrais que on batte le midi, pas par esprit de compétition, mais voilà, on peut arriver à faire autant. Et c'est extraordinaire, à l'époque où on cherche tant d'argent pour la recherche, c'est une méthode qui est tout à fait facile.
Une méthode facile à l'image de celle des bouchons d'amour qui récoltent des bouchons en plastique, eux aussi recyclés et dont l'argent sert à acheter des fauteuils roulants. Alors n'oubliez pas, après avoir débouché une bonne bouteille, pensez à conserver son bouchon de liège. Et si justement vous ne savez pas que faire de vos bouchons de liège et que vous souhaitez faire un don, n'hésitez pas à contacter directement notre rédaction, le Standard, où vous pourrez trouver les coordonnées de Bernadette Bondroit. L'autre information, c'est cette vente aux enchères de voitures de luxe. Ça se passe cet après-midi au garage Mercier de Marc-en-Barœul. Les voitures sont visibles dans l'hôtel des ventes depuis 14h et vous pouvez même monter dedans. La vente aux enchères est prévue, elle, dès 18h30 avec une quarantaine de véhicules de marque prestigieuse, dans des prix compris tout de même entre 25 et 50 000 euros, pouvant monter jusqu'à 80 000 euros. Et puis sachez enfin qu'elle n'est tout simplement pas réservée qu'aux professionnels, mais s'adresse bien à tous les amateurs de voitures de luxe. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. Tout type d'achat possible. Les gens sont, on va dire, plus de la moitié est en salle, présents. Vous avez également des gens au téléphone. Il y a tout un plateau téléphonique où on a 3-4 personnes qui appellent les clients pendant la vente. Et enfin, énormément de gens aussi en live. Ça s'est énormément développé depuis quelques années. Beaucoup de gens sont inscrits en live déjà et portent les enchères derrière leur écran. On commence aux mises à prix qui sont indiquées et après, on explique les choses assez facilement. On commence par exemple à 40 000. 40 000, est-ce qu'on met 41 000, 41 000, 41 500, 42 000 ? Sincèrement, on commence à moins 30, moins 40% des valeurs pour que le jeu des enchères se fasse naturellement. Et cette mauvaise nouvelle à présent pour les 37 salariés de la société OptiSpace basée à Aubourdin. Ce jeudi matin, le comité d'entreprise se réunissait, une réunion qui avait pour objectif de discuter sur la restructuration de l'entreprise. Malheureusement, cette restructuration passera inacceptablement par une fermeture qui a été actée. Coup dur pour ces salariés qui vont donc être licenciés, mais pour autant, la direction propose 19 postes à Angers. Et c'est aux salariés eux-mêmes de choisir s'ils veulent y aller ou non. Mais la plupart ne souhaitent tout simplement pas quitter la métropole lilloise pour des raisons familiales, notamment des conditions de licenciement qui ne plaisent pas aux salariés. Ils souhaiteraient notamment des indemnités plus importantes car certains d'entre eux sont proches de la retraite. Retourner sur le marché du travail est donc beaucoup plus compliqué. Allez, d'ici une quinzaine de minutes, vous pourrez suivre l'interview du sujet. Pour autant, à l'instant, c'est terminé, le flash est fini. Vous retrouvez tout de suite Clotilde Leguevac pour votre météo et vos conditions trafic. Belle journée à toutes et à tous.